les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 23 août 2011. Avec aujourd'hui une tentative de hausse et de franchissement de la résistance des 3120, puisqu'après donc une ouverture en hausse à 3088,75, un plus haut à 3137,37, nous sommes redescendus, marqué un point bas à 3051,16 pour terminer en clôture à 3084,37 points. Le CAC 40 gagne 1,08% sur cette séance, 33 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est dans la continuité de tendance court terme haussière qui s'était mise en place hier avec cette bougie verte qui avait des plus hauts et des plus bas plus haut que les précédents. On est toujours dans cette continuité, mais avec une bougie beaucoup plus hésitante, puisqu'on a un doji quasiment parfait, puisqu'on a à peine 4 points d'écart entre le cours d'ouverture et le cours de clôture. Donc ça marque une bougie d'hésitation. On a eu une tentative de franchissement ici des 3120. Je vous disais que ce serait ces 3120 qui nous feraient repasser vraiment dans un mouvement relativement neutre, puisque l'on voit que ici, même si les 3220 maintenant sont un peu moins significatifs, on voit que tant que l'on reste entre ces deux zones, on est dans une espèce de zone d'équilibre. D'ailleurs, je vous propose de déplacer cette ligne sur c'est cette zone qui est un peu plus significative. Donc on a toujours le 38,2 qui se trouve à 3263 et donc une résistance à 3260. Donc c'est vraiment entre ces zones que les cours restent dans une espèce de phase de stabilisation suite à la grosse chute que nous avons eue entre fin juillet et début août. On voit bien ici un rebond, ici on est remonté, deuxième rebond, et là on voit qu'on a du mal à repartir en dynamique pour espérer casser ici la zone des 3260 points. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que malgré une impulsion haussière que nous avons ici, nous avons une bougie hésitante, donc on n'a pas une grosse dynamique, une grosse volonté de monter. On voit qu'on monte, on marche un petit peu à vue. Alors au niveau des indicateurs, on serait plutôt haussier au niveau du RSI, surtout qu'on voit bien entre le plus bas ici et le point bas que nous avons là, on est sur une phase de dynamique légèrement haussière, on le voit bien là. Là on est venu redescendre, on a marqué alors là le double bottom est moins valable sur le RSI, on est remonté et puis là on voit que le creux se fait légèrement au-dessus, on est légèrement repassé en survente. Donc au niveau du RSI, la dynamique serait plutôt haussière. Pareil au niveau du stochastique, puisqu'ici, même si on a annulé le mouvement technique, on avait eu un beau signal d'achat ici. Je vous avais dit que par rapport à la descente que nous avions eue, il n'était pas très dynamique, il s'est annulé très tôt. Ici, on n'a pas vraiment un signal de baisse puisqu'on n'est pas parti de la zone de survente. On est en train de marquer une phase de stabilisation, quand les courbes du stochastique commencent à se croiser au sein de la zone neutre plusieurs fois, c'est qu'on est, on est dans un marché sans tendance, c'est-à-dire on va osciller dans des zones sans marquer une tendance de fond vraiment marquée. Au niveau du MACD, c'est pareil, même si on repart à la hausse, puisqu'on voit les histogrammes qui marquent l'évolution de l'histogramme. Là, on n'est pas comme sur les volumes avec des couleurs qui reprennent la valeur du CAC en fonction de la valeur de clôture de la veille. On est sur l'évolution. Ici, la couleur symbolise l'évolution de l'histogramme, c'est-à-dire si l'histogramme est vert, eh bien, c'est qu'il est à une valeur supérieure à l'histogramme précédent, et s'il est rouge, c'est qu'il a une valeur inférieure, et on arrive comme ça à détecter des zones de retournement. Là on voit qu'on a une dynamique qui est très faible, puisque même si on remonte, on a déjà du mal à repasser en territoire positif, et en plus de ça, l'écart entre les deux histogrammes est vraiment très faible. Donc on voit bien que ici le mouvement haussier est très fragile. Alors d'un point de vue fondamental, il y a plusieurs éléments qui fragilisent cette hausse, puisque on a les événements en Libye, même si c'est en phase de dénouement, eh bien on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Il faut savoir que les pays qui se sont remis de leurs problèmes, notamment la Tunisie et l'Égypte, ont du mal à repartir économiquement. La Libye est un gros producteur de pétrole, on ne sait pas du tout comment les choses vont revenir, donc ça peut créer des tensions. Hier on a eu un beau rebond des pétrolières,
Alors, il faut savoir que c'est notamment un élément qui pouvait expliquer la surperformance du CAC par rapport au DAX. J'en parle de temps en temps de cette surperformance. Alors aujourd'hui, enfin hier pardon, elle a eu lieu, mais pour des raisons qui étaient tout à fait autres. Il faut savoir que le CAC est composé majoritairement de bancaires et d'énergétiques, notamment de pétrolières. Il faut savoir que Total est la plus grosse pondération du CAC. On a aussi Technip. Avec une forte remontée des parapétrolières, on a bien tiré le CAC vers le haut par rapport à un DAX qui lui est plus composé de titres à prédominance industrielle voire cyclique qui étaient moins à la fête hier. Donc il y a des rééquilibrages qui se font. On a constaté donc une hausse aujourd'hui encore une fois des pétrolières mais beaucoup moins marquée. À côté de ça, on a la Grèce qui continue à inquiéter. On entend des choses bizarres circuler. Donc tout ça n'est pas fait pour créer vraiment une grosse phase de hausse. En fait, on a corrigé ici. Il y en a beaucoup qui parlent de la fin du quantitative easing, donc avec un tassement et une résurgence des inquiétudes. Bon, ben là, voilà, on a du mal à remonter, même si on voit qu'on aurait tendance, comme je vous l'ai dit hier, à avoir un double bottom qui serait en train de se former. Mais pour que le double bottom se transforme, eh bien, il faudrait déjà venir casser cette fameuse résistance et notamment le plus haut ici, à savoir le plus haut de cette bougie, bien sûr les 3288,82, donc 3290 pour arrondir. Donc voilà, incertitude. Tous les signaux chartistes donnent ici une tendance court terme haussière. J'aurais presque tendance, mais là ce n'est vraiment qu'une conviction. Aucun signal technique ne donne ça, même au niveau des volumes qui sont stables et de la volatilité qui est en baisse. J'aurais tendance à croire à une rechute, moi. Mais là c'est vraiment c'est vraiment une conviction. Si on s'en tient vraiment aux signaux techniques, eh bien la continuité de tendance court terme, même si elle est en phase d'essoufflement, eh bien est toujours haussière. Donc en cas de cassure demain plus longue dans le temps des 3120, on pourrait d'ici 2-3 pourquoi pas plus vite s'il y a des bonnes nouvelles, d'ici 2-3 séances venir attaquer ici la zone des 3260, mais pour l'instant le mouvement semble assez fragile. On voit bien ici cette bougie d'hésitation alors qu'on est en début de reprise haussière vient quand même calmer les ardeurs. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Bon, j'en ai pas parlé, mais on voit bien ici les volumes en baisse par rapport à ce qui devrait être un rebond technique. Vous voyez qu'on a ici des volumes assez hauts sur les séances baissières, même si on est juste dans la moyenne par rapport au volume énorme qu'on avait eu sur cette phase-là. Et sur les séances haussières, on est sur des volumes nettement inférieurs, ce qui place du point de vue de l'évolution des volumes, la tendance sur une tendance baissière, puisqu'on a des volumes plus forts sur les séances donc baissières. Voilà un peu ce qui me fait dire que cette hausse est vraiment très fragile et qu'à mon sens elle ne devrait pas durer, même si tous les signaux techniques iraient plutôt dans le sens d'une continuité pour l'instant, même si elle n'est pas très dynamique, de la hausse. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Saxo 13 qui a gagné au jeu du fixing, Saxo 13 qui n'avait pas encore participé et qui du coup est venu se présenter sur le chat, chat auquel je vous invite à participer. Vous êtes très nombreux en ce moment et ça fait plaisir de voir une telle émulation d'idées et d'avis différents et d'idées de conception du trading notamment. Le chat est fait pour ça, pour échanger et pour partager ses expériences. Et puis bon, j'essaye de répondre si je suis disponible aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je renouvelle tous mes remerciements aux personnes qui me font connaître sur d'autres blogs ou sur d'autres sites via des liens qui sont postés à mon égard. Je vous remercie parce que ça m'aide beaucoup. Faut savoir que j'ai toujours des problèmes de référencement avec Google. Bon, on espère que ça va se résoudre très bientôt. Mais même sans Google, la vie du site est possible et ne nous empêche pas de grossir. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.